les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Nous accueillons aujourd'hui Étienne Demouy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de JBL, agence de communication qui fête ses 50 ans cette année. L'occasion forcément d'évoquer mai 68, puisque l'entreprise a été créée à cette époque. Et c'est justement, je crois, sur cette vague de mai 68 que vous voulez surfer aujourd'hui pour évoquer bien, le patrimoine, l'expérience de JBL. Comment, quand on parle de communication et plus largement de publicité, quand même, peut-on s'appuyer sur cette petite révolution de la société française ? Ce qui est incroyable, c'est qu'en mai 68, c'était la révolution dans la rue, mais en même temps, ça a été une révolution culturelle. 68, c'est l'année des premiers spots commerciaux télévision, à la télé, effectivement, des premières grandes marques. Et on s'aperçoit avec le recul que ça a marqué, effectivement, l'histoire et la culture française. Et on peut retracer, par la publicité, la communication, la réclame, comme on l'appelait avant, toute notre histoire de France. Et donc, on a tous été marqués par des spots publicitaires selon l'âge que l'on peut avoir. L'idée, c'est de s'appuyer justement sur ces 50 ans, sur ces références que l'on a pour faire aujourd'hui une communication efficace ? Alors évidemment, c'est un clin d'œil pour nous, puisqu'on est certainement une des rares, si ce n'est la seule, agence indépendante en France à pouvoir revendiquer cette historique en fait, d'observateur de la communication depuis 50 ans. De la photographie jusqu'à l'explosion de l'image aujourd'hui. Et donc, on se sert effectivement de cette histoire, de ces 50 ans de pub, pour raconter notre histoire au travers notre accompagnement auprès des marques. Mais c'est ce que vous évoquez auprès des clients, des prospects, de dire qu'il est peut-être utile parfois d'aller chercher un peu dans le passé un slogan connu, reconnu, pour faire aujourd'hui un slogan d'avenir ? Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et il ne faut pas oublier le passé ou ce qui a été fait. Dans la communication, c'est très important de savoir répondre à cette question, de dire pourquoi je communique plutôt que comment. Aujourd'hui, l'ensemble des médias ou des outils de communication qui sont à notre disposition sont tellement vastes, voire même à notre disposition, on les a tous en fait à portée de main. Mais sauf qu'on ne sait plus pourquoi on les a et surtout à quoi ils servent. Mai 68, c'était en quelque sorte, vous l'avez dit, une révolution de la société. Aujourd'hui, dans la communication, dans le marketing, la révolution, elle se fait tous les 2 ans. Il faut tout le temps se diversifier et évoluer. Tous les 2 ans, vous êtes sympathique, je dirais toutes les semaines, ouais. Toutes les 2 heures. En fait, on est à la merci d'une innovation technologique, qu'une grande marque de téléphone sorte une nouvelle application, qu'un grand moteur de recherche ajuste en fait ses critères, en fait, son code en fait, de moteur de recherche, qui fait que ça chamboule en fait, la place d'une marque en fait, sur sa communauté. Donc on est à l'affût de tout ça. Et donc on a un métier qui est dur, mais qui à la fois qui est passionnant parce qu'on se remet en cause en permanence. Sans oublier le passé, toujours. Toujours. Et en fait, on se sert de cette culture, on se sert de cette richesse, de cette expérimentation pour pouvoir à chaque fois être le plus pertinent et donner du sens à la marque. C'est vraiment ce qu'on préconise aujourd'hui. Notre approche, c'est donner du sens. Communiquer, oui, avoir une idée, super. Si elle a du sens, elle sera pérenne, en fait. J'évoquais la révolution permanente, finalement. Dans le modèle économique, également, il faut se réinventer, ajouter toujours de nouvelles manières de faire et de gagner de l'argent à l'arrivée. Oui, effectivement, à un moment donné, une entreprise doit gagner de l'argent et créer de la valeur. Sans cette valeur-là, elle ne pourra pas survivre. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans la communication, jusqu'à présent, on était beaucoup sur de la communication de masse. C'est-à-dire qu'on sortait une multitude de catalogues, on remplit les boîtes aux lettres de tracts, on envoie un nombre incroyable d'emailing ou on crée un nombre incroyable de vidéos aujourd'hui ou bien de sites web plus ou moins intéressants. La question aujourd'hui, c'est pas est-ce que je dois communiquer plus pour vendre plus, mais pourquoi ? Quelle valeur en fait je propose à mes collaborateurs déjà, les gens qui animent l'entreprise pour laquelle je travaille, mais aussi aux communautés qui ne sont plus dans une consommation, mais qui sont plutôt dans un choix de marque. Et aujourd'hui, je dois leur apporter du contenu. Je dois apporter du sens, en fait.
des valeurs, expliquer ce que je peux faire pour l'environnement et la manière dont moi-même je travaille. Le sens, il se fait avec vos clients en les intégrant, en leur demandant leur avis, sans que ce soit à eux directement de faire la campagne de com, mais en tout cas que le sens, ce soit eux aussi qui apportent ces valeurs justement. Il ne faut pas oublier qu'une communication, c'est un outil au service de la stratégie d'une entreprise, et pas l'inverse. Donc, la première question qu'on pose à nos clients, c'est quelle est votre vision, quelle est votre ambition? Où avez-vous envie d'aller? Et en fonction de ça, on les aide à écrire, à formaliser, puisque souvent ce n'est pas le cas, à formaliser leur projet, leur ADN, leur plateforme de marque, vous l'appelez comme vous voulez, qui permet de retracer en fait et de poser les bases d'une communication véritable et durable. Et grâce à ça, effectivement, une fois qu'on a posé ce socle, on peut les amener à réfléchir avec nous sur le processus de co-réflexion et de co-création. Aujourd'hui, des entreprises, il y en a des centaines, des milliers forcément dans la région, mais si on parle de gros budgets, de grandes campagnes, celles qui nous ont marquées, certainement vous le disiez, à la télévision nationale, ça se passe plutôt à Paris, non? C'est pas évident de travailler ici. Eh bien, effectivement, ça c'est aussi le combat des agences de communication indépendantes comme JBL, comme Annecy. Effectivement, c'est d'expliquer, nous avons un territoire incroyable. On a été capable de se remettre en question un nombre de fois très, très fortement. Aujourd'hui, la compétence communication de création et de conseil est très forte sur le territoire des Hauts-de-France, évidemment sur la métropole lilloise. Il ne faut pas le perdre de vue et il faut continuer à dire aux marques, et c'est le message que j'ai envie de leur passer s'ils nous regardent aujourd'hui, c'est de dire, regardez toutes les compétences que vous avez à portée de main, venez et intégrez en fait une agence de communication où vous serez dans le top 10 des clients, plutôt que d'aller à Paris, dans une très grosse agence parisienne, où là, vous serez le numéro 122 géré par un stagiaire. Parce que c'est un peu le côté pervers aujourd'hui. Il y a des entreprises régionales qui pourraient communiquer de manière internationale, qui ne pensent pas à appeler une agence lilloise. Oui, ils n'y pensent pas, ou les sirènes parisiennes, dont des fois sont un peu plus fortes. Ça réconforte en fait. Ça réconforte, ça peut rassurer, voilà, ouais. Comme une marque que vous choisissez sur une paire de chaussures ou un vêtement ou une voiture. La plus-value, c'est que vous connaissez aussi finalement la région, même s'il faut parler international, et voilà, il y a des points communs, des valeurs communes peut-être. Oui, ce côté culturel. Et puis effectivement, même si la distance n'est plus un frein aujourd'hui, on travaillera mieux avec quelqu'un avec qui on arrivera à se voir régulièrement, qui aura une place importante dans la structure, dans le partenaire qu'il aura choisi. Et donc la connaissance du partenaire qu'on a choisi est essentielle. Merci Étienne Demouy. Je le rappelle donc, directeur général, dirigeant de JBL Com Annecy. 50 ans de pub avec vous. On espère 50 ans de plus, au moins. Tout à fait, merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.